pour une nouvelle vidéo. Donc la semaine de vidéo est maintenant terminée. On se retrouve donc maintenant pour une vidéo par semaine. Ce sera le jeudi vers 16h30. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors je sais, c'est encore un tag. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas mes affaires ici, donc je ne peux pas vous présenter toutes mes affaires. Je ne peux pas aller voir Diesel, donc je ne peux pas le monter, je ne peux pas vous montrer ma routine, etc. De toute façon j'aurai un temps limité, donc pour filmer ça ne serait vraiment pas chouette. Mais j'espère que ça va vite finir et je vais vraiment pouvoir vous montrer tout ce que je peux vous montrer. Donc on se retrouve pour un tag, ça va être mon rapport avec l'équitation depuis le temps que je commence, etc. Donc il y a peut-être des questions auxquelles j'ai déjà répondu, mais au moins là vous avez ma présentation en tant que cavalière. Donc c'est parti. Première question, pourquoi as-tu voulu faire de l'équitation? Alors, j'ai toujours été attirée par le cheval, l'animal que c'était, etc. J'ai toujours trouvé ça beau. Et puis je voyais à la télé, etc. des cavaliers. Et je trouvais ça vraiment juste magnifique, j'aimais bien. Et j'étais vraiment attirée. Question numéro 2. Vers quel âge as-tu commencé à monter? Alors, j'ai commencé à monter, j'avais 10 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 10 ans. J'ai fait 1 an, puis j'ai fait une mauvaise chute, j'ai eu peur. J'ai arrêté pendant 5 ans. Et ici j'ai repris à mes 15 ans, donc j'ai repris le 31 juillet, je fêtais mes 16 ans le 19 août, donc 15-16. Donc en soi j'ai commencé à 10 ans, mais je peux pas te dire que je suis cavalière depuis 10 ans, parce que c'est pas le cas, j'ai pas monté pendant tout ce temps-là. Ensuite, troisième question. Comment s'appelle le premier poney que tu as monté dans le club où tu es actuellement? Dans le club où je suis actuellement, le premier cheval que j'ai monté c'est Tornado. Vous avez pu le voir récemment sur mon Instagram parce que c'est le cheval avec lequel je saute pour l'instant. Donc voilà, c'est le premier que j'ai monté, ça s'est super bien passé, il est très calme et c'est vraiment un cheval qu'on met souvent au nouveau parce que franchement il est hyper calme et je l'aime beaucoup. Donc c'est avec celui-là que j'ai commencé. Quatrième question, pour toi l'équitation est un sport, une passion, un passe-temps ou autre chose? Alors pour moi l'équitation c'est mon sport, mais c'est aussi une manière dont j'ai décidé de vivre, dans le sens que je base énormément sur mon cheval. Donc j'ai mon cheval, mais c'est ma DP. Ça veut dire que si j'ai des sous pour mon anniversaire, etc., ça va plus vite passer dans des tapis, dans une bombe, dans des affaires d'équitation que dans des fringues de tous les jours pour moi. Après, donc c'est aussi une passion parce que j'ai décidé d'en faire mon métier. C'est pour ça qu'ici je me dis que j'aimerais vraiment me tourner vers un métier équestre. Donc avant tout c'est un sport, moi je l'ai commencé en tant que sport et maintenant ça en est devenu une passion et peut-être plus tard un métier. Question numéro 5. Quand as-tu rencontré ton poney préféré? Le premier jour où je suis arrivée, le tout premier jour où j'ai fait mon stage, au tout début, les 2 premières heures si je ne me trompe pas avant d'aller déjeuner. Ah oui, parce qu'en Belgique, déjeuner c'est petit déjeuner pour les Français, dîner c'est votre déjeuner et notre souper c'est votre dîner. Comme ça vous voyez un peu. Donc pour aller déjeuner, et on avait pris les chevaux, donc on était par groupe de 2 si je ne me trompe pas, et on allait chercher les chevaux et on devait les brosser. Donc Diesel a été un des premiers chevaux que j'ai brossé. Donc c'est ça que je vous dis qu'au début j'étais pas trop à l'aise, je demandais toujours à quelqu'un de se mettre près de sa tête quand je devais faire ses pieds, etc. parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Mais donc c'est, je pense, le premier jour où je l'ai rencontré. Et puis la première fois que je l'ai monté, j'en suis tombée, oui, voilà. Et puis après ça s'est bien passé et voilà où j'en suis aujourd'hui. Tout ça parce que je l'ai brossé le premier jour, vous vous rendez compte. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu aimes le moins chez lui? Son humeur. Je pense que c'est ça, parce que des fois il va être calme, je vais le mettre à la tâche, il ne va pas y avoir de soucis, il va se mettre à un endroit et il va pas bouger tout le temps, je vais le brosser, le sceller, etc. Je peux même aller chercher mes affaires, il va rester là, il va pas bouger. Et des fois j'ai une pile électrique, je le mets à la tâche, il se détache, il tourne, il gratte, il chope dans le mur. Franchement, et en fait la tâche, donc le mur est comme ça et la tâche est comme ça, et alors il fait ça. Et toute l'heure, il va commencer à tourner, à se coller à un mur, à se coller à l'autre mur. Moi, j'aimerais bien qu'il se mette à une place, que je puisse faire gauche-droite comme je veux. Et des fois, il se colle au mur à droite, donc je dois le pousser, le mettre à gauche, puis je dois le repousser. Enfin, je pense que c'est son humeur, parce que des fois, il va vraiment être exécrable. Même les gens le disent, il n'y a pas de bouton off. Là, c'est Diesel, et je l'ai pris comme ça, je savais qu'il était comme ça, et je ne regrette absolument pas mon choix. Question numéro 7. Comptes-tu acheter ton poney préféré? Alors je pense que comme beaucoup de gens qui ont leur DP, ils aimeraient bien
Alors au début je vous aurais dit que non, que je ne l'aurais pas acheté parce que je ne voulais pas. Et je voulais mon cheval, que j'avais des critères précis, que je voulais un jeune, pas un poulain mais vraiment un jeune très vert pour pouvoir le faire à ma main, etc. Et avoir une complicité d'un cheval que j'ai presque à ses 4 ans, jusqu'à la fin de sa vie, j'aurais une belle vie avec lui. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que si j'avais la possibilité, pourquoi pas, oui, depuis le temps que je m'en occupe, le lien que j'ai avec, etc. Donc si une fois c'est possible, je ne dirais pas non. Et donc oui, pourquoi pas, j'aimerais bien acheter ma DP. Question numéro 8. Comment s'est passée ta première chute grave? Alors ma première chute grave, enfin en tout cas celle qui m'a le plus marqué, c'était à l'obstacle. J'avais une jument qui s'appelle Idylle et ça se passait super bien avec elle. Elle est très calme et elle est là pour nous faire apprendre, mais c'est pas elle qui va foncer comme une folle sur les barres. Et on était dans la piste intérieure et on avait un double avec entrée verticale et sortie auxerre. Donc moi à ce moment-là, les auxerres, les verticaux, les croix, n'importe quoi, je passais tout. Franchement, je venais de commencer, j'avais jamais eu de grosses chutes. J'étais déjà tombée mais pas des grosses chutes, je m'étais jamais vraiment fait mal, je m'étais jamais vraiment fait peur, donc j'ai vraiment pas regardé à ça. Je la mets sur son galop, tranquille, je passe le vertical, je passe l'auxerre. Et elle n'a pas décidé de passer l'auxerre, je l'ai passée toute seule. Sauf qu'elle est partie à gauche, donc elle a fait une dérobade, elle a même pas fait refus, elle a fait une dérobade, mais je pense qu'elle a dérobé et elle a pilé en même temps, je n'ai pas bien compris. Et je suis partie en avant, moi j'étais sûre qu'elle allait le passer, elle venait de passer le premier, tranquille. C'était pas 40, je pense que c'était plus un truc 60-70. Et donc moi je suis partie en avant et j'ai fini la tête la première. Donc l'auxerre, pour ceux qui savent, c'est un obstacle à 2 plans. Et en fait je suis tombée entre les 2 plans. Moi de mon souvenir, je n'ai rien touché, je suis vraiment tombée, donc j'ai fait tomber aucune barre. Mais j'avoue que sur le coup je me suis fait peur. Depuis maintenant les auxerres, j'ai un peu de mal. Après des fois il y a des moments, l'auxerre il passe tranquille. Il y a des vidéos, vous pouvez les voir. Et il n'y a pas longtemps j'en ai parlé sur mon Instagram que je ne comprenais pas ce qui se passait avec ces auxerres. Mais dès que je vois le truc et qu'il va me paraître un peu haut et un peu large, ça va pas le faire. Donc je pense que pour moi c'est la chute la plus grave que j'ai fait, ma première chute la plus grave. Et c'est celle qui m'a fait le plus peur et qui aujourd'hui me laisse des séquelles entre guillemets. Maintenant le profil d'auxerre c'est pas le truc que j'aime le plus sauter. Je préfère limite un vertical plus haut qu'un auxerre large en fait. Question numéro 9. Quelle est ta marque d'équitation préférée? Alors ça c'est dur, je dirais BR et Escadron, ouais c'est ça. Question numéro 10. Tu es plutôt équipement assorti ou non? Oui, j'assortis toujours tout. Ici, j'ai posté sur mon compte de création que je vous mettrai en barre d'infos une photo d'un frontal que j'ai fait moi-même qui est rouge parce que un de mes ensembles de concours est rouge. Je vais également me faire un frontal bleu roi parce que oui, j'assortis toujours tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout, hein. Jusqu'à l'étrier. L'étrier est de la même couleur que mon équipement. Enfin voilà, on va éviter de débattre sur ce sujet, mais voilà, mes étriers ont la même couleur que mon équipement, donc c'est pour vous dire que j'assortis. Ensuite, question numéro 11. Tu préfères les chevaux, double poney ou poney? Les chevaux, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, plus c'est grand, mieux je me sens, donc je préfère un cheval. Et franchement, comme je le dis, les grands, c'est vraiment mon truc. Question numéro 14. As-tu ton poney à toi? Non, même si j'aimerais beaucoup, comme beaucoup de cavaliers, j'aimerais être propriétaire, mais non, je n'ai pas de cheval à moi. Et dernière question, aimerais-tu aller dans un collège, lycée, sport, études, équitation? Oui, j'aurais aimé, et je vous l'avais dit dans ma vidéo FAQ, que je comptais aller à Gèves l'année prochaine. Et ici, j'ai continué à regarder la grille horaire, etc. Et malheureusement, ça ne se fera pas. Après, j'avais regardé pour aller à l'école de police pour faire la police montée. Ça, je vous en avais pas parlé parce que voilà, je sais que c'est pas courant et j'avais pas envie qu'on vienne parler, etc. Mais bon, de toute façon, je suis toujours franche et sincère avec tout le monde. Donc je le dis, voilà, je voulais partir à l'école de police pour faire la police montée. Et encore une fois, c'est trop cadré, c'est trop strict. Et il faut savoir que j'ai une peur bleue de beaucoup de choses. Donc je suis assez téméraire à cheval, ça y a pas de problème. Mais à pied, je suis assez froussarde. Et pour être police montée, il faut avant tout être policier. Et je n'ai pas envie d'être appelée sur des trucs style braquage, style course-poursuite, etc. C'est vraiment pas mon truc, j'aurais trop peur pour ça. Donc voilà, ça ne se fera pas non plus. Donc oui, j'aurais aimé aller dans un collège, lycée, sport, équitation.
Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée de vous faire un tag parce que ça doit être vraiment redondant pour vous. Malheureusement je n'ai pas le choix pour le moment. J'espère que tout ça va vite se finir, que ça va être plus qu'un mauvais souvenir. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.